Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la déclinaison des pronoms personnels en allemand. Alors avant toute chose, si le terme déclinaison ne vous dit rien ou vous fait peur, je vous invite à regarder notre autre vidéo sur ce sujet. Alors les pronoms personnels, qu'est-ce que c'est? Ce sont les petits mots qui nous permettent de ne pas répéter de quoi ou de qui on parle. Par exemple, si je veux répondre à la question « Kennst du meinen Bruder ?» Est-ce que tu connais mon frère? Je peux répondre « Ja, ich kenne deinen Bruder » Oui, je connais ton frère. Ou bien je peux répondre « Ja, ich kenne ihn » Oui, je le connais. Et c'est le thème de notre vidéo. Pour commencer, nous allons revoir ensemble les pronoms personnels sujets en allemand. Nous avons ich, du, er, sie, es pour je, tu, il, elle en français. Et pour le pluriel, wir, ihr, sie, sie. Nous, vous, il, elle pluriel. J'attire votre attention sur deux choses un petit peu différentes en français et en allemand. La première, c'est le neutre, ici représenté par es. En allemand, vous le savez sans doute, il y a trois genres, masculin, féminin, neutre. J'attire également votre attention sur le sie avec ou sans majuscule. Sans majuscule, il désigne le il, elle pluriel en français. Par exemple, haben Sie Hunger? Ont-ils faim? Ont-elles faim? Avec une majuscule, c'est la formule de politesse. Par exemple, haben Sie Hunger? Madame, monsieur, avez-vous faim? Vous avez donc ici les pronoms personnels sujets en allemand. Nous allons voir maintenant les déclinaisons des pronoms à l'accusatif. Alors l'accusatif, je vous rappelle rapidement, c'est plus ou moins l'équivalent de notre complément d'objet direct en français, c'est-à-dire qu'on va répondre à la question qui ou quoi. Par exemple, dans la phrase Anna voit qui, Anna me voit. Nous avons ici Anna sieht mich, Anna sieht dich, ihn, sie, es, masculin, féminin, neutre. Par exemple, Anna voit mon frère, Anna sieht ihn, Anna le voit. Pour le féminin, Anna voit la femme, Anna sieht sie. Et pour du neutre, par exemple das Mädchen, Anna sieht es. Ça fonctionne également pour les objets, par exemple das Haus, la maison, neutre en allemand, Anna sieht es. Anna la voit, elle voit la maison. Pour le pluriel, nous avons Anna sieht uns, elle nous voit, Anna sieht euch, elle vous voit, et Anna sieht sie, avec ou sans majuscule, pour Anna les voit, ou Anna vous voit, madame, monsieur. L'accusatif va être utilisé aussi après certaines prépositions, je vous renvoie encore une fois à notre ancienne vidéo. Par exemple, das ist für dich, c'est pour toi. Ici, on utilise bien le pronom à l'accusatif. Je vous propose un petit exercice pour voir si vous avez bien compris les pronoms à l'accusatif. Vous avez ici trois phrases et je vais vous demander de remplacer le groupe souligné par un pronom. Par exemple, la première, verstehst du meinen Bruder? Est-ce que tu comprends mon frère? Comment dirait-on est-ce que tu le comprends en allemand? Ici, meinen Bruder est masculin, singulier. Nous allons donc le remplacer par ihn. Verstehst du ihn? Deuxième phrase. Ich habe die Pizza gegessen. J'ai mangé la pizza. Je l'ai mangé sera en allemand die Pizza, féminin. Ich habe sie gegessen. Troisième phrase. Das Geschenk ist für Anna und Tobias. Ici, nous avons du pluriel, Anna und Tobias. Alors, par quel pronom allons-nous le remplacer? Das Geschenk ist für sie. Le pronom pluriel avec une minuscule puisqu'il ne s'agit pas de la forme de politesse ici. Passons maintenant au datif, plus ou moins l'équivalent de notre complément d'objet indirect en français. Par exemple, dans la phrase « Er gibt mir ein Buch ». Il me donne un livre. Il donne un livre à qui? À moi. C'est le datif. Nous avons « Er gibt mir ein Buch », « Er gibt dir ein Buch », il te donne un livre, à toi.
Pour la troisième personne, tout dépend encore une fois de qui on parle. Est-ce que c'est masculin, féminin ou neutre? Par exemple, il donne un livre à mon frère, masculin, gibt ihm ein Buch. Même chose pour le neutre, c'est très pratique. Par exemple, il donne un livre à la fille, das Mädchen, neutre en allemand, gibt ihm ein Buch. Si c'est féminin, par exemple, il donne un livre à la femme, die Frau, féminin en français comme en allemand, on dira gibt ihr ein Buch. Il lui donne à elle un livre. Pour le pluriel, vous avez peut-être déjà noté que nous retrouvons les mêmes formes qu'à l'accusatif. Il nous donne un livre, à nous, gibt uns ein Buch. Il vous donne un livre, à vous, gibt euch ein Buch. Et pour la troisième personne du pluriel, nous avons ihnen, il leur donne un livre. Nous retrouvons également la forme avec une majuscule pour la formule de politesse. Par exemple, Madame, Monsieur, il vous donne à vous un livre. Gibt ihnen ein Buch. Comme pour l'accusatif, certaines prépositions nous imposent d'utiliser ici le datif. C'est le cas de mit, avec. Par exemple, viens-tu avec moi? Kommst du mit mir? Faisons ensemble un petit exercice pour voir si vous avez bien retenu les pronoms au datif. Dans la première phrase, schreibst du deinen Großeltern eine Postkarte? Est-ce que tu écris une carte postale à tes grands-parents? Nous allons remplacer deinen Großeltern par le pronom qui convient. Ici, deinen Großeltern correspond à la troisième personne du pluriel, au datif. Nous allons donc le remplacer par ihnen. Schreibst du ihnen eine Postkarte? Avec une minuscule puisqu'il ne s'agit pas ici de la formule de politesse. Deuxième exemple. Spielt mit seiner Schwester. Il joue avec sa sœur. Vous vous rappelez que mit nous oblige à utiliser le datif. Alors, par quoi allons-nous remplacer seiner Schwester? Seiner Schwester est féminin, il s'agit de la troisième personne du singulier. Nous allons donc le remplacer ici par ihr. Spielt mit ihr. Troisième exemple. Ich zeige meinem Vater das Haus. Je montre la maison à mon père. Par quoi allons-nous remplacer meinem Vater? Meinem Vater correspond à la troisième personne du singulier. Vater est masculin. Nous allons donc dire Ich zeige ihm das Haus. Vous remarquez par ailleurs que les pronoms se placent exactement où se place le groupe d'origine. Par exemple, Ich zeige meinem Vater das Haus. Ich zeige ihm das Haus. L'ordre des mots ne change pas dans la phrase. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Je vous propose maintenant un petit exercice récapitulatif pour voir si vous avez bien compris et mémorisé les pronoms à l'accusatif et au datif en allemand. Vous avez ici 5 questions et vous allez devoir y répondre en remplaçant le groupe souligné par un pronom pour éviter la répétition. Dans la première phrase, par exemple, Hast du das Buch gelesen? As-tu lu le livre? Je peux parfaitement répondre Ja, ich habe das Buch gelesen. Oui, j'ai lu le livre. Mais ça fait un petit peu répétition. En français, je vais plutôt dire oui, je l'ai lu. Alors, par quel pronom allons-nous remplacer ici das Buch? Est-ce que tu as lu le livre? Tu as lu quoi? Nous avons ici un objet direct qui correspond à notre accusatif en allemand. Das Buch est neutre. Nous allons donc dire Ja, ich habe es gelesen. Deuxième phrase. Siehst du den Hund? Vois-tu le chien? Alors, par quoi allez-vous remplacer den Hund dans votre réponse? Oui, je le vois en français. Vois-tu le chien? Tu vois quoi? Le chien. Nous avons à nouveau ici un complément d'objet direct, donc de l'accusatif en allemand. Den Hund est masculin. Nous allons donc dire Ja, ich sehe ihn.
Vous remarquez d'ailleurs que la terminaison de in nous rappelle celle de l'article, den Hund. Troisième phrase. Spielst du mit deiner Freundin? Par quoi allons-nous remplacer ici deiner Freundin? Nous avons la préposition mit et nous avons vu tout à l'heure qu'avec cette préposition, on devait utiliser le datif. Freundin, comme l'indique la terminaison in, est féminin. Nous allons donc dire Ja, ich spiele mit ihr. Quatrième exemple. Gibst du dem Mann deine Nummer? Est-ce que tu donnes ton numéro à l'homme? Par quoi allez-vous remplacer dem Mann dans la réponse? Ici, nous avons un pronom ou un complément indirect. Tu donnes ton numéro à qui? À l'homme. Nous avons donc du datif en allemand. Mann, en allemand comme en français, est masculin. Nous allons donc dire Ich gebe ihm meine Nummer. Et encore une fois, vous l'avez peut-être remarqué, nous retrouvons la même terminaison sur le pronom, le M du datif masculin, et sur l'article, dem Mann. Dernier exemple, liebst du mich? Est-ce que tu m'aimes? Comment allez-vous répondre à cette question? Je suis sûre que vous connaissez déjà la réponse. Liebst du mich? Est-ce que tu m'aimes? Tu aimes quoi? Tu aimes qui? Nous avons ici un complément direct en français, l'accusatif en allemand. Donc pour répondre à quelqu'un oui, je t'aime, vous allez dire Ja, ich liebe dich. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé à comprendre un petit peu mieux le fonctionnement des pronoms à l'accusatif et au datif en allemand. Encore une fois, ce qui vous permettra de progresser, c'est la pratique. Lisez en allemand, écoutez en allemand, parlez en allemand, n'ayez pas peur de faire des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend. Merci à tout le monde et à bientôt pour une nouvelle vidéo.